Bonjour à tous, ça y est c'est l'été, donc là il fait chaud, il fait beau, on va en profiter. Mais le but c'est quand même un peu de protéger sa peau, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo sur ma chaîne. Donc j'ai concocté un petit lait après solaire. Le but là ça va être de bien hydrater la peau, donc notamment là dans ma recette j'ai mis de l'aloe vera, de la glycérine végétale, j'ai mis comme huile de l'huile de souchet qui va ralentir la pousse des poils, ce qui est toujours agréable en été hein, quand on n'a pas envie de passer son temps à s'épiler. Comme actif apaisant, donc j'ai mis de l'huile végétale de chanvre, de l'hydrolat de bleuet et du bisabolol, pareil, actif apaisant. Donc les trois voilà, vont prendre soin de la peau, vont un petit peu lui permettre de s'apaiser, de se réparer après l'exposition au soleil. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la recette. Alors, voici ma recette. Bon, elle est très longue vue comme ça, mais c'est normal. Un petit mica, j'aimerais bien voir, donc soit mica or, soit mica noisette scintillant, vraiment toute petite touche pour faire quelque chose d'un peu irisé pour l'été sur la peau. Et ensuite j'ai mis de la vitamine E, parce que quand même l'huile de chanvre est une huile sensible, donc sait-on jamais. Et puis c'est très bien pour la peau aussi, la vitamine E. Une petite fragrance, alors j'ai l'intention de mélanger cette fragrance et cet extrait aromatique, donc mangue et sorbet abricot. Sorbet abricot, je vous le recommande pas forcément, je trouve qu'elle est pas ultra réussie. Ça sent l'abricot, mais un abricot peut-être un peu alcoolisé, je sais pas trop, mince, ça fait pas mise au point, je sais pas trop comment dire, mais voilà, je me suis dit peut-être en mélangeant ça peut être bien. Et donc Cosgar, et j'ai décidé de rajouter de la xanthane, car bon, jusqu'à présent quand je mets de l'hydrolat, surtout des infusions, etc., ça a tendance à faire un peu déphaser mes émulsions. Et avec de la xanthane, ça passe bien mieux. Donc au dernier moment, je me suis dit, on va en mettre quand même. C'est une recette de 200 grammes. Je vais faire un one pot, vu qu'on peut avec l'olive meal. Je vais commencer par l'eau, l'hydrolat et la xanthane. Petit hydrolat de bleuet, donc qui est très connu pour le contour des yeux, mais ça reste quand même un hydrolat apaisant. Donc voilà, en post-exposition solaire, ça me semble tout indiqué. Donc je vais mettre 60 grammes. Ensuite 62 grammes d'eau. J'aurais pu ne mettre que de l'hydrolat, mais bon, pour faciliter l'émulsion et pour pas trop utiliser mon hydrolat, je mets un peu d'eau. Maintenant la petite gomme xanthane, donc il m'en faut 0,6 g, ce qui équivaut à 3 cuillères d'ash comme ça. Cuillère vendue par Aromazone. Il faut que ce soit arasé et pas bombé pour avoir la quantité exacte. On le disperse en pluie. Du moins j'essaye. Après voilà, je vous le dis à chaque fois, mais s'il reste des petites particules, des petits grumeaux, ça va fondre en chauffant et au pire ça fondra par la suite, il n'y a pas de problème. Maintenant 10 g de glycérine. Oui, faites pas attention, j'avais aussi des trucs là, acide hyaluronique, tout ça, ça c'est pour une autre recette. Donc faites pas attention à mon bordel parce que tout ne sera pas forcément pour tout de suite. Donc je vais mettre 10% de souchet, ce qui fait 20 grammes. Heureusement j'ai un deuxième flacon. Ça part vite, hein, la petit flacon de 30 ml, ça va vite. Je mets aussi de l'huile de chanvre car elle est très apaisante. Donc en après solaire, je pense que ça peut être bien. J'en mets juste 5%, donc ça fait 10 grammes. Allez, maintenant olive meal, donc j'en mets 5%, donc 10 grammes.
J'immerge un petit peu les pastilles pour qu'elles fondent plus vite. Et donc voilà, je vais mettre ça au bain-marie jusqu'à ce que ce soit totalement liquide. Allez, je mélange. Donc les petites particules qu'on voyait là à la surface, c'est vraiment des particules d'olive-huile qui ont fondu et qui sont en suspension. Voilà, ça fait plus de 3 minutes là que je mélange. On obtient une crème bien lisse. Je vais maintenant plonger tout ça dans un récipient d'eau très froide pour que ça refroidisse tout en mélangeant un petit peu. Vous avez vu mes petits glaçons en forme d'étoile? J'adore. J'ai laissé la crème bien refroidir. J'y remets de temps en temps. Là, ça fait à peu près 5 minutes. Et on voit qu'elle a bien épaissi, qu'elle est toute belle, toute lisse. J'adore. On va mettre donc la suite de la recette. Donc tout d'abord du bisabolol, qui est mon petit actif apaisant. Donc on va mettre 1 gramme, ce qui équivaut à 38 gouttes. Ensuite de l'aloe vera, donc je mets 10%, donc 20 grammes. Vitamine E, je vais mettre 16 gouttes, donc je le dose à 0,2% parce que voilà, c'est un actif aussi qui est très réparateur pour la peau. Donc c'est pas juste pour ne pas que ça rancisse. Par contre, voilà. C'est le genre d'actif hyper épais, c'est ultra galère à faire descendre, mais on y croit. Alors, je viens de l'ouvrir pour verser, mais alors je me rends compte qu'il y a presque plus de produit en fait. Donc c'est peut-être normal que ça ne coule plus. Donc je veux en mettre 0,4 grammes. Écoutez, on va voir. Ouh là là, doucement. Je vais mettre mon Cosgar tout de suite, donc mon conservateur, 38 gouttes. Vous me demandez peut-être pourquoi je mets des gouttes partout, mais c'est juste que je me dis quand je mélange, voilà, ça va peut-être mieux s'incorporer s'il n'y a pas tout au même endroit. Mais bref, c'est moi, hein, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Je vais mettre ma fragrance et mon extrait aromatique. Alors pour ça j'utilise 2 pipettes différentes, donc déjà parce que c'est plus hygiénique, mais aussi parce que lui c'est un support huileux, ça c'est un support aqueux. Donc surtout s'il y a de l'eau dans la fragrance, ça va pas du tout le faire, hein. Donc vraiment ne pas mélanger comme ça quoi. Donc je vais mettre 2% de fragrance, donc ça fait 2 grammes de chaque. Alors je prélève à la pipette, mais je vais vraiment regarder le chiffre sur la balance. Oula, bon j'en ai mis un peu plus que 2. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, je vais compléter jusqu'à 4 grammes. Alors, cet extrait aromatique de mangue, il sent divinement bon. Vraiment, je ne peux que vous le recommander. Écoutez, j'ai l'impression que ça sent très bon. Bon, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'extrait aromatique de mangue que de sorbet abricot. Mais j'aime bien, c'est sympa. Là, ma recette est finie, j'ai tout mis. Juste, je vais rajouter un petit peu de mica or et de mica noisette. Bon, je ne veux pas être une boule à facettes non plus. Hein. Donc, je vais essayer déjà de mettre une smigde. Smigden, enfin, je sais pas comment on prononce. J'en ai mis un peu partout. Je vais mettre aussi une cuillère d'âge de mica or.
Donc voilà, je laisse 30 minutes pour que ça s'homogénéise bien et que je contrôlerai le pH donc juste après avec vous. Alors, ma crème a bien reposé. On a le beau résultat final. Bon, les paillettes, on les voit pas du tout. Hein. je sais pas si ça va vraiment se voir, mais bon. Bon, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas toujours très très clair, hein, les petites bandes pH. Mais j'ai l'impression qu'on est vers 5. Hein, à peu près. Je sais pas si on voit bien la caméra en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que les couleurs, elles sont un peu différentes. Mais bref, en tout cas, pour aller pour le corps, c'est minimum 5. Donc moi ça me convient. Je vais rester comme ça. Avant de clore cette vidéo, petit retour sur ce lait pour le corps qui est vraiment très très bien. Vraiment la texture se fond très bien sur la peau. Quand on la masse, ça fait un très léger voile blanc mais qui s'estompe très très vite et ça pénètre très bien sur la peau. Ça va laisser un petit voile protecteur on va dire sur la peau, ce qui est vraiment indispensable pour les peaux sèches. Moi vraiment les crèmes qui font vraiment un effet mat, c'est pas possible sur mon corps. Mais voilà, très onctueuse, très agréable. L'odeur est très légère, très agréable. Si vous voulez vraiment quelque chose qui sent bien fort, va falloir mettre plus de fragrance, mais déjà comme ça je trouve que c'est super agréable. Donc j'en mets tous les soirs maintenant avant de dormir. Et ça fait vraiment du bien à ma peau, donc je vous recommande à 100%. Je voulais faire avec vous maintenant un petit point concernant les futures vidéos de la chaîne. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce format. Je parle de la manière dont je filme les vidéos recettes, comment je fais mon montage, c'est-à-dire avec moi qui parle, voilà, à la caméra, qui vous explique directement ce que je suis en train de faire. Je trouve que ça manque de dynamisme, je sais pas, je vais tester en fait, vous allez voir dans les futures vidéos, je vais tester un nouveau format et on verra. N'hésitez pas à me dire par la suite en commentaire si vous préférez l'ancien format ou le nouveau, mais voilà, faire quelque chose un peu plus dynamique. Donc voilà, on teste et puis on voit ce qu'on préfère. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à très bientôt, salut!